Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 décembre 2024 et tout va bien, comme tous les jours, tout va bien. Les marchés sont au plus haut de tous les temps. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe au niveau géopolitique, financier, inflationniste, au niveau de l'emploi, on s'en fout. Le but, c'est d'aller plus haut. Plus rien ne peut baisser. Nous sommes en super forme. Les marchés cartonnent et je peine à trouver des superlatifs pour vous dire combien ça va bien ce matin. Je suis tellement content de vous retrouver. On attaque tout de suite avec ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer ces prochains jours. On ne va pas se mentir, nous restons dans l'attentisme, bien sûr, le plus total. On est comme coincé un peu au milieu de nulle part, même si on bat des records tous les jours. D'un côté, vous avez les bulls qui sont plus bulls que jamais. Il y a même un rapport de Citi qui est sorti hier qui disait que, grosso modo, il n'y avait plus de bears. Ils ont complètement disparu. La race des ours est définitivement éteinte. Ils ont jeté l'éponge, enfin, en tout cas pour l'instant, malgré le fait qu'on a quand même un tout petit peu l'impression de temps en temps qu'il y aurait de quoi s'inquiéter économiquement parlant. On s'en fout complètement. Alors je ne vais pas revenir sur l'avalanche de données économiques qui concernent la dette, l'emploi ou qui laissent à penser que ça ne peut pas durer comme ça. Mais pour le moment, on n'arrive pas à reprendre une vie normale tant que Trump n'est pas encore installé dans le bureau ovale. En effet, c'est assez rationnel. On parlait de couteau suisse l'autre jour, mais le marché, les gens, les investisseurs, ils attendent tellement de ce que Trump va pouvoir mettre en place fin janvier qu'il paraît totalement illogique d'être inquiet sur les marchés ou même d'oser vouloir essayer de shorter le marché, alors que si ça se trouve, les mesures qu'il va mettre en place le 21 janvier va régler tous les problèmes économiques des États-Unis, voire mondiaux, en l'espace de 3 semaines. Que ce soit les taux, que ce soit l'inflation, l'emploi, les impôts, les crypto-monnaies, on se dit que les super pouvoirs de Donald Trump pourraient largement nous surprendre, ce qui empêche les gens de vendre à l'heure actuelle parce qu'ils ont vraiment trop peur de rater les 25 prochains pourcents. Du coup, le marché reste bloqué dans une espèce de torpeur hivernale qui attend un miracle ou une nouvelle importante qui pourra faire bouger les choses, mais pour l'instant, on est tout simplement incapable d'agir tant que Trump n'a pas mis la main sur la Bible pour dire « j'accepte le poste de président des États-Unis ». Alors oui, bien sûr, au niveau macro, hier, il y a eu la publication des JOLTS, ce fameux chiffre qui était le préféré de Madame Yellen lorsqu'elle était à la tête de la Fed. Ce fameux chiffre qui regroupe le nombre d'offres d'emploi qui sont publiées aux États-Unis depuis 30 jours. Ce fameux chiffre qui tient compte des offres qui sont là depuis 6 mois, comme celles qui viennent de tomber. Ce chiffre nous permet donc d'avoir un ordre d'idée, histoire de voir s'il y a vraiment du travail aux USA et si les entreprises, surtout, cherchent vraiment à engager du monde. Eh bien, pour être franc, hier, la surprise était plutôt pas mal puisque les JOLTS ont progressé à 7 744 000 offres d'emploi pour le mois d'octobre contre 7 372 000 en septembre. Vous voyez que la différence est énorme, pratiquement 400 000 de plus. C'est juste génial. Bon, les esprits chagrins, dont je fais partie, signaleront au passage que c'est encore une fois un chiffre qui est tiré au sort par l'équipe de bras cassés du Bureau of Labor Statistics, qui se gourre en moyenne 9 fois sur 12 et que donc ça vaut ce que ça vaut. Mais ça vaut surtout la peine de ne rien faire en prenant plutôt le temps d'attendre les chiffres des non-farm payrolls qui sortiront vendredi et qui seront tout aussi bidouillés. Mais par contre, c'est les non-farm payrolls, alors on va pas rigoler, on va les observer sérieusement et religieusement, même si ça fait plus d'un an qu'ils sont de toute façon complètement à côté de la plaque et en plus recorriger le mois suivant et le mois suivant qui suit le mois suivant. Donc pour faire simple, hier on a attendu et puis on a quand même pris le temps d'aller gratter un petit peu plus loin dans les JOLTS pour se rendre compte quand même que les nouvelles offres d'emploi, celles qu'il faut séparer des anciennes qui traînent dans le système depuis trop longtemps. Vous comprenez que si vous trouvez une offre d'emploi pour devenir scribe de Jules César ou c'est une bonne situation, ça, scribe. Ou être l'assistant personnel de Joe Biden pour lui lire son prompteur, vous imaginez bien que ces annonces-là ne sont plus très crédibles. En revanche, on peut se concentrer sur celles qui sont sorties depuis le début du mois de novembre. Comme par exemple, auditeur chez Supermicro. Bon, celle-là, elle compte pas parce que le poste a été attribué. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que les nouvelles offres sont au plus bas depuis 4 ans. Les nouvelles offres sont au plus bas depuis 4 ans. En résumé, il y a donc
plus d'offres d'emploi, mais pas tant de nouvelles offres d'emploi que ça, ce qui voudrait dire que c'est pas extraordinaire. Donc du coup, le marché a donc immédiatement réagi avec clairvoyance, logique et anticipation en estimant que la relative force des JOLTS devrait permettre à la Fed de baisser les taux comme prévu en décembre. Il faut donc comprendre, à demi-mot si on essaie de traduire cette information, que la mauvaise nouvelle, on s'en fout complètement, mais par contre la bonne, elle est quand même vachement bonne. Tout ça pour vous dire encore une fois que le S&P 500 a battu un nouveau record, qu'Apple, Meta, le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100 ont fait tous plus ou moins pareil et terminent tous au plus haut de tous les temps. Le SOX va un peu mieux, mais on a connu mieux. Nvidia traîne la patte et c'est un peu le cas dans tout le secteur des semi-conducteurs, encore une fois. Et je rappelle que le Semiconductor Index reste un indicateur avancé des marchés. Par contre, en Europe, l'Allemagne est toujours au mieux de sa forme. Enfin, je devrais dire plutôt le DAX est au mieux de sa forme. L'UBS a downgradé Mercedes, Volkswagen est dans le pâté et hésite à ressortir une coccinelle basée sur le modèle des années 40. La confiance du consommateur est un concept que l'on retrouve dans les livres d'histoire. Mais bon, c'est pas grave, SAP termine encore une fois au plus haut de tous les temps avec une hausse affichée de 190% sur les 2 dernières années, permettant ainsi au DAX de faire de même. Le DAX qui terminait donc hier pour la première fois de son histoire au-dessus des 20 000 points. Alors je ne sais pas si vous voulez que je développe à ce point-là, mais je crois que c'est quand même mieux que je me taise sur le sujet de l'Allemagne. Et puis alors, grand événement hier, il faudra noter le 3 décembre que pour une fois, dans l'histoire des marchés boursiers, les traders américains se sont intéressés à ce qui se passe en France. Et c'est assez peu fréquent pour le noter quand même. Alors pour être franc avec vous, je ne pense pas qu'ils ont tout compris ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment. Ça tombe bien parce que de toute façon, j'imagine qu'à peu près la moitié des Français sont dans le même cas que les Américains. Puisqu'aujourd'hui, la seule chose que les Français sont en train de comprendre, c'est que peu importe les politiciens, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, du milieu, à voile ou à vapeur, fans de Karl Marx ou passionnés de Charles de Gaulle, c'est tous des qui pensent surtout à eux-mêmes et à comment ils vont se placer sur l'échiquier politique de 2027 pour essayer de devenir calife à la place du calife. D'ailleurs, je dois signaler qu'on disait récemment que les élections aux États-Unis, c'était avoir le choix entre la peste et le choléra, et que si une chèvre s'était présentée, elle aurait probablement gagné l'élection et c'est elle qui irait au bureau ovale le 21 janvier. En France, c'est devenu carrément un autre niveau, hein. C'est champion du monde comme d'habitude, parce que si la chèvre en question avait les faveurs du peuple français, la gauche, la droite et le milieu se seraient associés pour en faire du méchoui et essayer en plus d'expliquer que la chèvre s'est suicidée parce que c'était à cause d'elle que le déficit s'est creusé ces 7 dernières années. Bref, c'est le Muppet Show, c'est le cirque Pinder au Palais Bourbon, et dès ce soir, ça sera pire, puisqu'on va assister à la chute du gouvernement Barnier en direct, sauf miracle, et le monde de la finance observe ça sans trop savoir quoi en faire. Même le CAC 40 n'a plus la force de baisser. Alors, ce matin, il y avait même quelqu'un qui dit, ça se trouve, c'est un signal d'achat. Pendant ce temps, le roi de France est en représentation chez MBS pour prendre des cours sur comment se débarrasser des opposants qui dérangent. Et il en profite pour vociférer dans un micro pour dire que jamais il ne démissionnera parce que c'est son projet. Et que, by the way, il a encore trouvé 3 milliards pour donner à Zelensky. Bon, le mec a une opinion de lui-même au-dessus de ce que l'on peut imaginer, mais en plus, s'il arrêtait simplement de faire des virements en Ukraine, il aurait réglé le problème des retraites en France depuis bien longtemps. Quand t'entends ça, tu m'étonnes que les Français soient en train de construire des guillotines dans leur garage. Bon, allez, je m'emballe, hein, c'est pas le moment de faire de la vidéo politique, mais en conclusion de tout ça, le CAC n'a pas baissé hier et on n'est même pas sûr qu'il va finir par baisser si la tête de Barnier finit dans le panier ce soir, tellement on a l'impression qu'on n'ose plus baisser, on n'ose plus vendre. Et puis ce matin, en Asie, on parle surtout de la Corée du Sud et de son président qui ne sait plus trop s'il veut être sous la loi martiale ou pas. Alors, pour être franc, comme je lis très très mal le coréen, j'ai pas tout compris ce qui se passe, mais pour faire simple, c'est un tel bordel politique que le président a décidé de mettre le pays sous la loi martiale avant de tourner la veste quelques heures plus tard. Je savais même pas que c'était possible, mais si on regarde ce qui se passe actuellement au Parlement sud-coréen, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en France. J'espère que Macron n'a pas entendu ce qui se passe en Corée, parce que sinon, j'ai l'impression que ce soir, Paris sera sous couvre-feu. Du côté finance et du côté impact financier, parce que c'est ce qui nous intéresse, le Kospi est en baisse de 1,45%. Ça sent pas non plus la panique pour le moment. Enfin, tant que Kim Jong-un stress ne pète pas un plomb avec ses armes atomiques. Pour ce qui est des nouvelles du jour, en dehors
dehors du fait que tout le monde attend les chiffres de vendredi, on retiendra quand même qu'hier soir, after close, Salesforce a publié ses chiffres trimestriels. Et pour faire simple, ils ont battu les attentes, augmenté leur guidance et le titre prenait quasiment 9% dans les échanges tardifs. Le titre devrait ouvrir normalement ce soir au-dessus des 360 $, ce qui constituerait un nouveau record d'altitude historique. Et pour faire simple, le titre a rebondi de 70% depuis les chiffres merdiques du mois de mai dernier. Et puis pour parler bonne nouvelle, on peut revenir brièvement, mais très brièvement, sur la dette américaine. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. La dette des États-Unis a donc augmenté d'environ 13 000 milliards de dollars depuis 2020. Et elle a atteint donc dorénavant le nouveau niveau record de 36 000 milliards de dollars de dette. Ça, on savait, on en a déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous prenez la calculatrice et vous faites le calcul des intérêts débiteurs. Dorénavant, on sait que le gouvernement américain devra débourser 3,8 milliards de dollars par jour juste pour payer les intérêts débiteurs de la dette et seulement pour 2025. La grande question qu'on peut se poser, c'est mais pour quelles raisons les dépenses du gouvernement américain atteignent-elles des niveaux pareils si on est sur la voie du soft landing? Est-ce que quelqu'un nous aurait menti à l'insu de notre plein gré? Alors, je sais bien que ce n'est pas le moment de s'en inquiéter pour l'instant, parce que quand on regarde que le Messie va tout régler dans 8 semaines en arrivant à la Maison-Blanche, mais disons que 3,8 milliards par jour, ça fait quand même une cinquantaine de jets privés Gulfstream G800, ou alors 4000 Ferrari SF90 Stradale, dépendant des options, par jour. Même le dernier yacht de Jeff Bezos ne valait que 500 millions. Je ne sais pas ce que Trump va faire comme magie, mais j'espère qu'il est passé à Poudlard et qu'il a fait toutes ces années. Petit détour par le sujet de l'inflation. Alors oui, je sais, il n'y a pas de chiffres qui sont sortis récemment sur le sujet. On se souvient que la semaine dernière, c'était un peu limite avec le PCE. Mais que malgré tout, bon nombre de politiciens et de banquiers centraux ne cessent de venir nous dire que l'inflation est sous contrôle et qu'ils ont fait un super boulot, puisque à l'heure actuelle, on est de retour sur les 2-3% maximum, et que comme c'est plus ou moins votre augmentation de salaire annuelle moyenne, tout va bien. Alors bon, moi de mon côté, ça fait des mois que je passe mon temps à dire que le fait que l'inflation soit de retour à 2-3%, c'est bien, mais qu'il faut arrêter de croire que c'est Byzance parce qu'on oublie trop souvent que depuis quelques années, les prix ont explosé et que les salaires, ils n'ont pas vraiment suivi. Le seul problème, c'est que c'est bien joli de vous montrer le chart du cacao ou du café en vous disant que le Nespresso de George Clooney, il commence à vous coûter un bras, mais c'est pas forcément très représentatif. Alors hier, je suis tombé là-dessus. Alors ça, c'est l'augmentation des prix du fast-food sur les 10 dernières années. Le McChicken a pris 200% sur 10 ans et le McDouble est en hausse de 168%, alors que la frite moyenne a pris 138%. Alors oui, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller au McDo tout le temps, mais quand même, je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous n'a pas vu ses revenus augmenter de 200% sur les 10 dernières années. À moins que vous soyez influenceur en tuto maquillage ou mannequin sur OnlyFans, bien sûr. Et puis si on regarde le graphique qui s'affiche à l'instant, eh bien vous pouvez vous rendre compte que sur 10 ans, le McDo a doublé et que finalement, vaut mieux se nourrir des cafés prohibitifs de chez Starbucks plutôt qu'un double menu triple cheese avec un Big Mac en cadeau. Bon, vu l'augmentation des prix du café, je suis pas sûr que la stratégie Starbucks soit la meilleure aujourd'hui, mais passons. Ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que la prochaine fois que vous croisez un banquier central ou un politicien qui vous dira qu'ils ont quand même bien bossé sur l'inflation et qu'ils sont quand même vachement beaux, forts et intelligents, mettez-lui votre main sur la figure de toutes vos forces. Alors lui, il saura pas vraiment pourquoi, mais par contre, vous saurez. Pour ce qui est des chiffres du jour, nous attendrons bien sûr les chiffres ADP de l'emploi et l'ISM non manufacturier, mais il y aura surtout Madame Lagarde qui va parler, sachant qu'un de ses sbires a déclaré que la BCE allait baisser les taux de 25 basis points lors du prochain meeting, mais que ça risque bien de s'arrêter là. Et puis pour boucler la journée, il y aura aussi Monsieur Powell qui va parler, et ça pourrait être vachement sympa. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,15%, un peu comme d'habitude. Et comme disait le mec qui tombe du 125e étage en passant devant le 50e étage, jusque-là, tout va bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve demain matin, bien évidemment, pour parler du discours de M. Powell et pour se dire que finalement, tout va tellement bien qu'il n'y a vraiment pas de raison
de ne pas acheter le marché. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à demain. Bye bye.